Oui, il faudrait qu'il l'aime lorsqu'il serait sous le charme de son parfum. Non seulement qu'il l'accepte comme l'un des leurs, mais qu'il l'aime jusqu'à la folie, jusqu'au sacrifice de soi, qu'il frémisse de ravissement, qu'il crie, qu'il pleure de volupté. Sans savoir pourquoi, il faudrait qu'il tombe à genoux comme à l'odeur de l'encens froid de Dieu, dès qu'il le sentirait. Lui, grenouille. Il entendait être le Dieu tout-puissant du parfum, comme il l'avait été dans ses rêveries, mais que cette toute-puissance s'exerce dorénavant dans le monde réel et sur des êtres humains réels. Et il savait que cela était en son pouvoir, car les hommes pouvaient fermer les yeux devant la grandeur, devant l'horreur, devant la beauté, et ils pouvaient ne pas prêter l'oreille à des mélodies ou à des paroles enjôleuses, mais ils ne pouvaient pas se soustraire à l'odeur, car l'odeur était sœur de la respiration. Elle pénétrait les hommes en même temps que celle-ci, et ils ne pouvaient se défendre d'elle s'ils voulaient vivre. Et l'odeur pénétrait directement en eux, jusqu'à leur cœur. Et elle y décidait catégoriquement de l'inclination et du mépris, du dégoût et du désir, de l'amour et de la haine. Qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes.